La libre concurrence est le principe fondateur du commerce. Elle doit être protégée dans l'intérêt du consommateur, mais aussi des entreprises. Elle poursuit deux objectifs: garantir la libre concurrence entre les entreprises sur les marchés au profit des consommateurs et protéger les entreprises contre leurs concurrents si ces derniers emploient des méthodes déloyales interdites. Les ententes et les abus de position dominante sont interdits et lourdement sanctionnés, notamment sous forme d'amende par l'autorité de la concurrence ou la Commission européenne, car ils nuisent à la concurrence et aux consommateurs. 3 exemples d'ententes illicites. Premier exemple, des entreprises se mettent d'accord pour empêcher l'arrivée d'un nouveau concurrent. Deuxième exemple, des entreprises se mettent d'accord pour fixer un prix de vente. Troisième exemple, des entreprises se mettent d'accord pour empêcher l'utilisation d'un fournisseur ou d'un distributeur. Il faut savoir que les ententes et les abus de position dominante sont interdits et donc lourdement sanctionnés, notamment sous forme d'amende, par l'autorité de la concurrence ou la Commission européenne, car ils nuisent à la concurrence et aux consommateurs. On parle donc d'abus de position dominante lorsqu'une entreprise profite de sa situation dominante sur un marché, en termes de part de marché, de notoriété, de moyens financiers. Tout ça pour faire obstacle donc au libre jeu de la concurrence. Par exemple, en imposant des conditions très désavantageuses à un distributeur. Donc parfois, les entreprises utilisent des pratiques interdites ou réglementées pour capter les clients de leurs concurrents. On peut citer comme comportements déloyaux la désorganisation de l'entreprise concurrente, le dénigrement, la confusion, voire le parasitisme. On peut désorganiser une entreprise de deux façons. En interne, en révélant des secrets, en faisant de l'espionnage, en détournant des fichiers, ou en désorganisant l'activité ou les méthodes commerciales du concurrent. Par exemple, en supprimant des panneaux publicitaires ou en détournant des commandes. Donc, qu'est-ce que le dénigrement ? Le dénigrement, c'est quand une entreprise jette le discrédit sur une personne, un produit, le service d'un concurrent. La confusion, quant à elle, c'est lorsque l'entreprise crée dans l'esprit du public une confusion entre l'entreprise concurrente, de telle sorte que la clientèle se trompe ou soit attirée vers son produit. Alors, le parasitisme, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est le fait pour un tiers de vivre en parasite, dans le sillage d'un autre, en profitant des efforts qu'il a réalisés et de la réputation de son nom et de son produit. Donc ici, les concentrations, ce sont les groupements d'entreprises conduisant à l'augmentation de la taille moyenne et de la part de marché de ces dernières. Donc ces opérations de concentration sont contrôlées et soumises à autorisation, notamment de l'autorité de la concurrence et de la Commission européenne, car elles peuvent entraîner des situations dans lesquelles les offreurs ne sont pas en nombre suffisant pour garantir une concurrence effective. Par exemple, constitution de monopole supprimant le jeu de la concurrence. Il y a 3 grands types de concentration: la concentration verticale, horizontale ou conglomérale. La concentration verticale permet donc à une entreprise de contrôler en amont ses fournisseurs et en aval la distribution de ses produits. Si on prend le cas de Michelin qui a décidé de racheter son fournisseur de caoutchouc, cela va lui permettre donc de maîtriser ses coûts. La concentration horizontale désigne l'achat par une entreprise d'entreprises semblables lui permettant d'augmenter ses parts de marché. On peut reprendre le cas de Renault, Nissan et Dacia. La concentration conglomérale permet à une entreprise de diversifier son activité. Par exemple, Bouygues qui est présent dans la construction, l'énergie de transport, les médias, les télécoms. Une entreprise victime d'un dommage suite à un comportement déloyal d'un concurrent peut intenter une action en concurrence déloyale. La responsabilité délictuelle du concurrent fautif est engagée et le juge peut réclamer des sanctions. C'est une autorité administrative française indépendante qui a pour but de réguler la concurrence sur les marchés.